de Kabila de gagner les élections. On va attaquer maintenant le Togo, le premier sujet Togo. Le G5 s'aligne sur la position de la CEDEAO. Le communiqué du groupe des 5 qui a été publié il y a 2 jours prend clairement le même sens que celui de la CEDEAO publié le vendredi dernier. Finalement, est-ce que Dominique Alizio, ces diplomates s'entendent pour dire la même chose? Ouais, je crois que ça devait plutôt amener la C14 à comprendre qu'ils sont sur une pente glissante. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'alliés. Ceux qui sont censés peut-être les accompagner ou bien ceux qui les comprennent. Mais aujourd'hui, on leur dit non, vous êtes sur la mauvaise voie. Parce qu'aujourd'hui, la CEDEAO l'a dit, on l'a insulté sur les réseaux sociaux, on l'a traité de... Même la C14 est montée au créneau pour dire que bon, il se rend compte maintenant que la CEDEAO travaille pour le pouvoir. Alors qu'il n'en est rien du tout. C'est le bon sens, c'est la réalité, le concret. Par exemple, cette histoire les dernières revendications de la C14, c'est une aberration. Vous avez réclamé si, on vous donne. Vous avez réclamé, la dernière en date, Alpha Condé s'est déployé pour mettre la pression sur l'UFC pour qu'il laisse ce siège-là. Parce qu'ils ont fait de ça comme un élément, si c'est réglé, ils pouvaient intégrer la CENI et rester dans le processus. Mais Alpha Condé met vraiment le paquet, met la pression, met la contribution à NADO pour faire pression sur l'UFC 7. Et patati, au lieu d'aller prêter serment et intégrer la CENI, là voilà encore en train de raconter des histoires dormies debout. Nous voulons le mode de scrutin, nous voulons la recomposition de la CENI. Mais le mode de scrutin, c'est terrible que la coalition demande ça. C'est un acquis de l'APG où les mêmes individus, à Goïbo et Jean-Pierre Fossé, qui ont signé le mode de scrutin que nous avons actuellement, qui est intégré à la Constitution. Mais revenir sur ça, dit que nous demandons. Et quand on abroge ça, c'est vraiment, je dis, bientôt ils vont même demander à UNIR de changer, de dissoudre UNIR. Ils peuvent même demander de changer l'hymne. Parce que finalement, ils demandent des choses qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de cœur. Vous croyez que les diplomates peuvent suivre des individus comme ça? Mais non, je crois que c'est vraiment la réaction du groupe des 5 ambassadeurs est un camouflet pour la C14 pour qu'elle se rende compte qu'elle est en train de s'amuser et que finalement, elle n'aura personne qui peut encore les comprendre ou qui peut les suivre dans leur cheminement qui vraiment, on ne sait pas, ils vont où. Lorsque vous faites une lecture, parce que c'est curieux que notre opposition n'aime pas les élections. Alors qu'ailleurs, les oppositions courent après les élections. Vous vous rappelez l'opposition congolaise, elle dit qu'elle veut des élections transparentes. Mais c'est quoi transparent? Pas des élections à n'importe quel prix. Avec tout ce qui réclament. Mais la meilleure chose, regardez ce qu'ils ont pu obtenir et qui sont là à jouer. Mais dis-moi dans quel état de l'Afrique de l'Ouest les experts électoraux de la CEDEAO sont allés pour suivre le processus de bout en bout, c'est-à-dire du recensement jusqu'à l'élection. Dis-moi où. Dis-moi où la CEDEAO a envoyé des auditeurs pour aller auditer le fichier. Voilà des gages de transparence qui devaient en réalité... Pasteur Edo, le G5 écrit... elle encourage le gouvernement à poursuivre, non, ce n'est pas la partie que je cherche, elle invite la C14 à saisir l'opportunité des recommandations de la CEDEAO relatives au processus électoral et à la prorogation des opérations d'inscription sur les listes électorales afin de faire enrôler leurs partisans pour des élections régulières, transparentes et crédibles au Togo. Oui, je crois que la sortie du groupe des 5 ne me fait ni froid. Chaud. Pourquoi? J'estime que le groupe des 5, au fait, aurait en amont pu agir de telle sorte que nous, par exemple, moi, ce qui m'intéresserait, par exemple, la libération des Togolais qui sont... Ils ont demandé ça aussi. C'est très important. Et même sur les efforts, souligner la nécessité de préserver un climat de paix et d'éviter toute forme de violence, en quoi le gouvernement poursuit les mesures d'apaisement, notamment par l'accélération des procédures judiciaires. Vous savez, ceux qui constituent le groupe des 5 viennent en partie des pays où
la démocratie est assise. Et ce qui se passe aujourd'hui, pour être franc, la manière dont le processus est en train d'être conduit depuis le 31 juillet, où il est prévu la recomposition de la Cour constitutionnelle. Il n'est pas... Oui, il est prévu la recomposition de la Cour constitutionnelle, qui n'est pas faite jusqu'à présent. Qui a été proposée par la... Mais qui n'est pas faite jusqu'à présent, alors que les dépôts de candidature sont déjà annoncés, peine fin bientôt. Le 19. Les réformes sont annoncées quand même. Et pourquoi? Pour qu'on se précipite pour aller à des élections, quand on sait qu'il y a deux partis, qu'on le veuille ou pas, il y a deux partis en présence. Vous voyez? Les élections, je rappelle, c'est pas organisé pour les deux partis. Qu'est-ce que vous dites que ce n'est pas organisé pour les deux partis? Les élections sont organisées pour le peuple togolais. Pour le peuple togolais, mais les partis... C'est pas pour deux partis. Mais je dis les partis en présence de la crise. Non, moi je parle des élections, je ne parle pas encore de la situation. Justement. C'est vous qui avez dit les élections sont organisées, c'est pas pour les deux partis. Non, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Parce qu'il faut partir de la résolution de cette crise pour s'ouvrir sur les élections. Parce qu'il y a une crise, il faut aller aux élections. Nous sommes d'accord. Mais la manière dont les choses se font aujourd'hui, et quand cette sortie-là, pour s'aligner, et qu'on me dit que la C14 n'aura plus de prétendants, d'interlocuteurs, personne ne peut les écouter, mais on n'a pas forcément besoin de ces gens. On n'a pas forcément besoin. Ils ont donné leur avis. Les met à dos. Non, ils ont donné leur avis. C'est normal, ça s'arrête là-bas. Mais ils ne peuvent pas venir nous dire aujourd'hui que la manière dont les choses sont conduites aujourd'hui, et que c'est exactement ce que la CEDEAO a prévu le 31 juillet. Quand on voit quand même de part et d'autre, que ce soit les deux protagonistes, comment chacun court dans les capitales occidentales pour se faire entendre, quand vous dites aujourd'hui qu'on n'a pas besoin d'eux, c'est assez curieux. Non, en fait, si je le dis parce que j'estime que cela ne devrait pas être le cas. Et qu'il y a un peuple qui est en train de souffrir. Il y a un peuple, je parle le peuple, dans tout son sens. Et tu penses que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pour le compte du peuple? Et qui pense que ce que les autres font, à couper le souffle, c'est pour le peuple? Parce que vous estimez que le mode de scrutin a été le fruit de l'accord de l'APG, et qu'aujourd'hui, ça ne peut pas rester intouchable, on peut y toucher. Même si ce n'est pas le moment, peut-être si ce n'est pas le moment, alors on peut y toucher. On ne peut jamais. Il y a des accords. On passe pas le temps toujours. Je propose c'est le point qui a demandé ça. À ce moment, on l'attendait plus haut. Ce n'est pas parce que la CEDEAO vient, on l'attendait plus haut, parce qu'il y a beaucoup de choses. Oui, mais quand? Il y a beaucoup de choses. C'est pas la première sortie du G5. Bien sûr, quand même, je sais. Mais ce n'est pas le moment de dire qu'il exhorte. On se rappelle en 2013, ça a été comme ça. Où à un moment donné, ils ont conduit leur dialogue, leur négociation pour permettre à l'opposition d'aller aux élections. Mais le peuple togolais veut mieux que ça. D'accord. Georges Hérault, est-ce que pour apporter le peuple est venu te voir pour te dire ce qu'il veut, leur soutien à la CEDEAO. Georges Hérault, est-ce que ce communiqué du G5, ça vous semble être la vision occidentale d'une résolution de crise? C'est des élections chez eux. Quand ça ne va pas, on règle pas les élections. C'est des diplomates qui parlent en diplomatie. Qui ne peuvent pas expliquer exhiber au Laissez Georges Hérault répondre à la question. En fait, c'est nous les Togolais, nous avons un problème. Et nous ne savons pas régler nos problèmes nous-mêmes. Ce qui m'étonne moi-même, parce que j'avais dit ça ici, quand on met les Togolais en table de négociation et que les facilitateurs, je crois, à l'hôtel de février, leur a accordé quelques minutes de s'attendre. On dit les Togolais disent qu'ils ne peuvent pas se parler entre eux. Mais ça m'étonne. Mais si aujourd'hui, nous n'arrivons pas à nous parler entre nous, il faudrait que d'autres personnes viennent d'abord et nous écouter, nous pouvons dire qu'ils nous apportent leur expertise ou bien ils veulent occidentaliser la solution qu'ils nous donnent. Mais analysons bien les choses. Est-ce qu'aujourd'hui, ça fait pratiquement 1 an, le pays est bloqué économiquement? Qu'est-ce qu'il faut faire? La crise est là. Est-ce qu'il faut continuer par les revendications, revendication sur revendication sur revendication, pour donner de souffle à la population? Si vous circulez, les entreprises se ferment. Mais est-ce qu'il faut faire quelque chose pour que ça cesse? Du moins. Donc, si les gens nous proposent
des solutions, il faudrait l'analyser. Aujourd'hui, on parle des élections. Est-ce que les élections sont solutions? Est-ce que ce n'est pas solution? Il faut voir si nous amenons les élections en juin 2019 ou bien en juillet 2019. Est-ce là la solution? Est-ce qu'on n'a pas suffisamment de temps depuis août 2019 pour commencer les revendications en ce sens d'élection pour qu'aujourd'hui on puisse faire l'élection? Tout a été posé depuis là. Mais si les choses sont posées, ça veut dire que si nous disons 2019, ça ne pourra pas. Si vous estimez que les choses se sont posées depuis 2017 et que peut-être il y a la mauvaise foi d'un parti ou bien d'une partie, ça veut dire que même en 2019, ça ne peut jamais se décanter. Donc, il faut à un moment donné faire table rase. Il faut à un moment donné, pour être pragmatique, pour aller à l'action. Faut pas. L'action, c'est les élections. L'action, c'est les élections. Les élections, c'est normal qu'il y a des élections. Mais ce qui concerne la transparence... Est-ce que ça veut dire, vous, à clé, vous êtes prêt à participer à n'importe quelle élection? Nous ne sommes pas prêts à participer à n'importe quelle élection. Nous voyons, nous analysons ce qui se passe aujourd'hui. Dominique l'a souligné, c'est que aujourd'hui, nous avons la chance que la CEDEAO apporte son expertise. Et je lis la fin du communiqué du G5. Elle reste disponible à accompagner les partenaires togolais pour la résolution durable de la crise. Oui. Donc, aujourd'hui, nous avons la CEDEAO qui regarde vraiment ce qui se fait. Ils ont des conclusions. Ils vont donner le résultat. Nous allons avoir... Nous sommes... en quelque sorte, en retrait. Dribbler plutôt, hein. Oui, nous sommes en retrait pour analyser, pour observer. Au fait, c'est l'opinion de tout un chacun, on ne peut pas empêcher. Mais à un moment donné, il faudrait que la crise s'arrête. On ne doit pas continuer dans de perpétuelles revendications. Mais Dominique, que la crise s'arrête, si c'est ce qu'on veut, est-ce qu'on doit se précipiter pour les élections? Il faut les bien faire. Ce n'est pas une histoire de précipiter ou pas. Il y a une réalité en face. C'est que la CEDEAO, les 15 chefs d'État et de gouvernement se sont retrouvés à Lomé et ils nous ont sorti une feuille de route. Dans cette feuille de route, il est prévu les réformes et les deux axes majeurs, les réformes et les élections. Je vous propose, maintenez cette réflexion. Nous sonnons la courte pause et on revient après, puisqu'on parle toujours du Togo.